Ville chère à son cœur depuis sa plus tendre enfance, depuis le 7 août, le photographe Robert Venezia expose ses photos de Venise à la galerie Regarde sans Marensin de Molietz. Une exposition faisant suite à celle de l'an passé. J'ai un vieux photographe qui est un amoureux de Venise parce que c'est sa ville d'enfance, ville de mes grands-parents. Voilà pourquoi j'ai travaillé sur cette thématique qui s'appelle donc les suites vénitiennes. Alors, il y a déjà le choix de la thématique. Dans une thématique où je présente toujours de la photographie, on va dire classique, je ne conçois pas dès la prise de vue cette image comme une image potentiellement modifiable. La deuxième partie, donc, qui est plus de la création photographique, c'est d'abord imaginer en amont et ensuite je vais faire les prises de vue dont j'ai besoin pour pouvoir alimenter la composition. Et c'est pour ça que je parle de création photographique, parce que ces clichés-là ont été, y compris réalisés techniquement, pour être ensuite modifiés, déformés parfois, recolorisés pour d'autres. Ça devient pour moi une matière, un peu comme un peintre, mais moi, mon outil principal, c'est d'abord mon appareil photo. Une exposition pleine de sens que le photographe partage avec Pernette, artisan céramiste. Mon travail consiste à reproduire et à m'inspirer de pièces archéologiques qu'on a trouvées donc en milieu de fouilles, sur lesquelles on a pratiqué une étude technique et symbolique des formes, des matériaux, des techniques de réalisation. Et donc, dans l'idée de présenter ce travail dans l'exposition de Roberto, on a eu l'idée de présenter ces émaux traditionnels japonais qui s'appellent lagunes. Et puis on a repensé à cette période de confinement où l'une des nouvelles plutôt agréables à entendre, c'était d'entendre que cette lagune avait été repeuplée par ses habitants d'origine, à savoir les poissons. Et donc je présente une série de céramiques persanes qu'on a retrouvées sur une fouille du XIVe siècle avec des poissons qui peuvent rappeler ces habitants de la lagune. Voilà. L'exposition est à découvrir jusqu'au 19 août de 10h à 19h et en nocturne jusqu'à 22h. De quoi ravir les visiteurs autant que les artistes. Alors bien sûr, quand on a toute une série de lieux qui ont fermé depuis, et à juste titre bien sûr, depuis le début de l'année, le fait que des municipalités puissent donner cette possibilité-là à des créateurs, c'est d'autant plus important parce que c'est aussi un choix culturel de leur part et aussi un choix culturel à avoir de notre part d'investir ces lieux-là. C'est important aussi de sortir un petit peu de tout ce trajet élitiste qu'on accorde à l'art avec un grand A. Moi particulièrement dans mon travail, j'aime aussi présenter cette recherche archéologique, voilà, une démarche d'archéologie expérimentale sur des marchés à côté de producteurs locaux. C'est des rencontres qui sortent aussi de ce cadre élitiste pour vulgariser ces recherches et cette sensibilité artistique en dehors de leur sentier prédestiné. Voilà, voilà.